Question numéro 138. Le trouble du déficit de l'attention avec et sans hyperactivité. Question posée par Tatiana de La Réunion. Bonjour Sandra, j'espère que tu vas bien. Je travaille avec des enfants qui sont souvent agités, qui sont dits TDAH. J'en ai rencontré un aujourd'hui dans le cadre de son suivi et j'ai demandé à mon esprit via le tarot psychique qu'est-ce qui se passe chez ce petit garçon quand il est agité. J'interprète que c'est l'esprit de ce petit garçon qui l'a décidé ainsi et il en devient une victime de cette agitation. C'est malgré lui. Je comprends aussi que c'est donc difficile pour lui de se centrer sur lui-même et donc de se concentrer. Voici ma question. Comme c'est un phénomène qui est plutôt récurrent dans le milieu où je travaille, qu'est-ce qui se passe de manière occulte chez ces enfants qui débordent d'énergie malgré eux? J'espère ne pas prendre beaucoup de ton temps. Au plaisir de te lire. À bientôt, Tatiana. Bonjour Tatiana. Dans le cadre de cette réponse, je ne vous parlerai évidemment pas de ce que dit la médecine à propos du TDAH, qui fait son propre travail à établir des diagnostics et à proposer des traitements. Tel que demandé, je vous expliquerai plutôt l'occulte derrière les symptômes qui caractérisent le TDAH et qui sont reconnus comme étant une difficulté à maintenir l'attention, des erreurs d'inattention, des difficultés à débuter ou terminer une tâche, des oublis, la perte d'objets, etc. Parfois, l'aspect de l'hyperactivité est associé au diagnostic, impulsion motrice et ou émotionnelle. En outre, inutile de vous dire que parfois, des symptômes connexes peuvent être constatés, troubles d'apprentissage, troubles anxieux, troubles de l'humeur, troubles du sommeil, mécanismes de fuite via différentes dépendances, etc. Tous ces symptômes, réunis et identifiés comme étant le TDAH, ont une seule et même cause principale. Nous pourrions parler d'un trouble neurodéveloppemental. Mais je vais vous parler de ce qui précède ce trouble ou ces symptômes. À l'époque actuelle, de plus en plus d'énergie pré-personnelle descend dans les corps physiques et subtils de l'être humain. Cette énergie vient éveiller les consciences et les corps à un plus grand réel. Certes, la conscience est en évolution continue, mais les corps aussi. Il en vient donc facile de saisir que les personnes les plus sensibles à cette énergie sont les premières à réagir. Ainsi, celle-ci entre dans le système nerveux humain pour que les corps de l'individu deviennent de plus en plus prêts à contenir l'intégralité de la conscience qui veut s'y inscrire. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux enfants et adultes soient touchés par ce phénomène. Et qu'arrive-t-il lorsque trop de lumière ou trop d'énergie électrique est transmise à l'intérieur d'un circuit? Une fébrilité, une sensation de tremblement intérieur, une surcharge d'informations par les sens et une sensibilité exacerbée, une difficulté à gérer tout ce qui est capté. Et oui, parfois, cette impression de devoir continuellement bouger pour éliminer le trop-plein. Mais la personne, en réalité, n'a pas trop d'énergie, mais est victime d'une surchauffe énergétique qui la rend fébrile, voire intenable. Elle ne doit donc pas chercher à bouger tout le temps, mais doit plutôt chercher à entretenir un mode de vie sain où sera incorporé beaucoup de moments de lenteur, de repos, de yoga, de méditation, d'arrêt. Son système nerveux a besoin d'arrêter, de ralentir pour parvenir à retrouver son équilibre. Cela est un point fondamental à retenir pour que la personne puisse apprendre à gérer son énergie, sa sensibilité et ses surcharges. La difficulté d'accomplir plusieurs tâches en même temps est encore une fois reliée au besoin du système nerveux de l'ego de ralentir, de diminuer le flux d'informations reçues. Trop d'impulsions nerveuses crée chez lui une forme de surcharge qu'il ne peut pas gérer. L'arrêt, l'intériorisation, l'écoute de soi, le respect de soi et savoir vivre dans la lenteur de la vie sont toutes des façons de faciliter le passage et l'intégration de cette énergie prépersonnelle dans ses corps. Les pertes de mémoire qui sont parfois vécues
peuvent être liées à une surcharge d'informations, le disque dur est plein, mais aussi au corps mental inférieur qui passe le relais au corps mental supérieur. Cela implique que l'ego doit apprendre à exiger à son esprit de lui rappeler, d'apporter son dîner à l'école, de vider la laveuse, etc. Il a aussi intérêt à se donner des trucs pour s'aider, bloc-notes, minuterie, etc. Ce faisant, il subit moins la vie. Il prend acte devant ce qui se passe, ce qui fait partie d'un rapport intelligent face à son esprit. Enfin, il devient intéressant de comprendre que le TDAH n'est pas une maladie, mais un processus de transformation des corps qui, oui, certes, vient avec des symptômes. C'est donc à chacun d'apprendre à vivre avec ce processus le mieux possible, jusqu'à ce que son système se stabilise à l'intérieur d'un nouvel équilibre. Différents produits naturels calmants sont disponibles pour soutenir le processus, pour aider l'ego à vivre ce passage. En conclusion, il devient intéressant de comprendre que le TDAH n'est pas une maladie, mais un processus de transformation des corps. Au plaisir, Sandra Vimont. Ce texte est tiré du site www.supramental.biz. Voix narrative, Romain Lezen.